Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la notion de contrat de travail où nous allons aborder deux aspects importants euh, relatifs à cette notion, à savoir les effets ainsi que la suspension du contrat de travail. Concernant les effets du contrat, d'entrée de jeu, il faut préciser que le contrat de travail, une fois conclu, il fait naître des obligations réciproques à la charge des deux parties au contrat. Les obligations de ces deux parties naissent du contrat lui-même déjà, des accords collectifs, de la loi, des usages ainsi que du règlement intérieur. Euh, il est important également de préciser que le contrat de travail, comme tout autre contrat, doit être exécuté de bonne foi par chaque partie au contrat. Ainsi, l'employeur a pour obligation de fournir du travail aux salariés dans le cadre de l'horaire de travail qui est établi, de fournir l'ensemble des moyens nécessaires aux salariés à l'accomplissement de son travail. Il peut s'agir des moyens matériels, il peut s'agir des moyens humains, il peut s'agir des moyens financiers. L'employeur a pour obligation de verser le salaire correspondant au travail effectué, a pour obligation de respecter les autres éléments essentiels du contrat. Le salarié, quant à lui, a l'obligation d'effectuer son travail de façon consciencieuse et personnelle, dans le respect des instructions de son employeur, de respecter les horaires, les horaires de travail qui sont établis par son employeur, d'observer euh, l'ensemble des clauses euh, qui, sont, qui existent, qui sont prévues dans son contrat de travail, et surtout de ne pas exercer une activité concurrente à celle de son employeur. Euh, il est important de préciser qu'une fois que le contrat de travail est conclu et commence à s'exécuter, il ne peut être modifié, surtout concernant ces éléments substantiels, sans l'accord du salarié. Nous pouvons ainsi aborder le second point relatif à la suspension du contrat de travail. Euh, on parle de suspension du contrat de travail lorsque, pour des circonstances bien précises, le contrat de travail cesse de s'exécuter pendant un temps donné. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre de la suspension du contrat de travail, les deux éléments essentiels du contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail par le salarié, le paiement du salaire par l'employeur, cessent de manière temporaire. Ces circonstances de nature diverse peuvent provenir soit de l'employeur ou soit du salarié. À l'initiative de l'employeur, nous pouvons citer la force majeure dans la limite de 5 mois renouvelable une seule fois, de la fermeture de l'établissement pour des raisons économiques. À l'initiative du salarié, nous pouvons citer la maladie, la maternité, les congés payés, les congés pour formation, le chômage technique ainsi que la grève. Pour finir, euh, il faut préciser que la suspension du contrat de travail implique un arrêt momentané de la prestation de travail par le salarié, une interruption ou un paiement partiel du salaire, ça c'est selon les cas, et le maintien du salarié dans l'entreprise.